Pénurie de sang et surenchère des tarifs, le tableau auquel sont confrontés les malades. Les 50 000 donneurs réguliers ne couvrent que 70% des besoins sanguins estimés à 230 000 poches l'an. Le dossier de ce dimanche se penche sur la question. Et puis les Guatémaltèques élisent leur nouveau président, maire et député aujourd'hui. 19 candidats sont en lice pour remplacer le président sortant du pays le plus peuplé d'Amérique centrale. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les épreuves écrites du BEPC débutent demain lundi 17 juin et s'achèveront le vendredi 21 juin 2019. La proclamation des résultats est attendue pour le mardi 9 juillet 2019 à 14 h. Il faut noter que 439 529 candidats prennent part à la session 2019 du BEPC, 200 571 filles, 238 958 garçons, 391 173 candidats sont déclarés officiels contre 48 256 candidats libres seront repartis dans les 749 centres répertoriés sur tout le territoire. Les femmes des deux plateaux dans la commune de Cocody réunies au sein de la Fédération des associations féminines mènent des actions de salubrité dans leur environnement proche qui consistent à curer les caniveaux et balayer les rues de leur quartier. Des actions qui entrent dans le cadre de l'appel du gouvernement à rendre leur environnement sain. Le reportage de Boko Clément. Ce samedi matin, elles ont voulu prendre leurs responsabilités. Il n'est plus question désormais pour elles d'attendre l'action d'une quelconque autorité. Balai et pelle en main, elles ont décidé elles-mêmes de débarrasser leurs rues et leurs caniveaux de toutes ces ordures qui ne font pas la fierté des deux plateaux. Cette opération répond à l'opération Grand Ménage et nous voulons respecter les consignes du gouvernement qui nous invitent à rendre nos quartiers propres. Il faut dire que ce ne sera pas la dernière. Et chaque premier samedi du mois, nous allons suivre l'exemple du gouvernement. Emboîter le pas au gouvernement ivoirien en adhérant pleinement à l'opération Grand Ménage. Pour son initiative citoyenne, la Fédération des associations féminines des deux plateaux reçoit du soutien. Ce samedi matin, quelques autorités municipales et traditionnelles ont aussi mis les gants pour les accompagner. La santé commence d'abord par un cadre de vie propre et sain. Nous encourageons toutes les associations de Cocody, toutes les associations de jeunesse, toutes les couches sociales vivant à Cocody d'assainir leur cadre de vie pour une commune belle et prospère. Pour l'opération qu'elle mène, il ne faudrait pas que ça s'arrête maintenant. Il faudrait que la propriété soit toute faite tous les jours. Il faudrait qu'elle sorte tous les matins. Chaque femme n'a qu'à balayer devant sa porte. Créée en avril 2019, la Fédération des associations féminines des deux plateaux compte 1500 femmes reparties dans 36 associations. Son objectif, œuvrer pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes de ce secteur de la commune de Cocody, mais aussi prendre une part importante dans l'émergence de la Côte d'Ivoire en posant des actions comme cette opération de salubrité. La contribution du Conseil supérieur des imams aux efforts d'éducation et de moralisation de la société, facteur de cohésion et de paix durable, c'est autour de cette thématique que le COSIM, qui signifie dorénavant Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a prononcé sa 4e conférence. Pagasso reconnaît. Venus des communes du district autonome d'Abidjan, des villes de l'intérieur, des pays de la sous-région et du Moyen-Orient, imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans se sont retrouvés à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion de la clôture de la 4e conférence des imams de Côte d'Ivoire autour du thème « La contribution du Conseil supérieur des imams aux efforts d'éducation et de moralisation de la société, facteur de cohésion et de paix durable ». Aujourd'hui, notre religion et nos coreligionnaires vivent en parfaite harmonie dans l'environnement national, dans une coexistence pacifique remarquable. Les citoyens se donneront toujours la main dans la solidarité véritable et agissante, Inch'Allah. Les imams du COSIM, désormais Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, ont au cours de cette conférence exhorté acteurs politiques, communautés religieuses et traditionnelles, leaders d'opinion,
femmes et jeunes apprenaient les valeurs de paix, de tolérance, de cohésion et de réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le message des guides religieux, appuyé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Chaque Ivoirien, chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit aujourd'hui avoir un comportement de rempart contre tout ce qui divise, contre tout ce qui suscite des violences, contre tout ce qui peut remettre en cause ces efforts incommensurables qui ont été faits depuis de nombreuses années pour recoller les morceaux, rapprocher les Ivoiriens, permettre à nos populations de connaître un mieux-être. Message des délégations des pays de la sous-région et du Moyen-Orient, l'acte de motion à l'endroit du président du COSIM et du chef de l'État pour ses efforts de paix et de réconciliation, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette 4e conférence des imams de Côte d'Ivoire. Au Niger, une église a été incendiée dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Maradi, dans le centre-sud du pays, 3e ville du Niger, par des manifestants qui protestaient contre l'arrestation la veille d'un imam après avoir, selon ses proches, qualifié vendredi d'anti-islam un projet de loi du gouvernement sur l'organisation de l'exercice du culte au Niger. Un projet de loi a été adopté fin avril en Conseil de ministres afin de prévenir les risques de dérives constatés dans d'autres pays et de donner les moyens à l'État de contrôler les pratiques qui ont cours dans la sphère religieuse. Le communiqué du Conseil soulignant alors une absence totale de normes rigoureusement définies concernant l'exercice du culte dans le pays sur fond d'un environnement sous-régional marqué par un développement de tendances religieuses fondamentalistes et extrémistes. Le texte doit encore être adopté par le Parlement. Au Soudan, Omar El-Béchir arrive au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum aujourd'hui, vêtu de la traditionnelle djellaba blanche et d'un turban. C'est sa première apparition en public depuis sa destitution en avril dernier. L'ancien homme fort du Soudan est arrivé de sa prison escorté par un convoi de véhicules militaires et des membres des forces de sécurité. L'accusé Omar El-Béchir a été informé des accusations qui pèsent contre lui pour la possession de devises étrangères, corruption et réception de cadeaux de manière illégale. Les chefs d'accusation ont été lus à Béchir en présence de son avocat. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, Omar El-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum à la suite d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Des hommes armés se déplaçant à moto ont tué au moins 34 personnes dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria. Les victimes ont été enterrées samedi. Ces individus auraient ouvert le feu sur des agriculteurs dans les champs et poursuivi ceux qui tentaient de fuir. Les communautés rurales de l'est de Zamfara sont terrorisées depuis des années par des bandes criminelles qui attaquent les villages, qui volent le bétail, enlèvent des personnes pour obtenir des rançons et brûlent des maisons après avoir pillé les réserves de nourriture. 8 millions de Guatémaltèques sont appelés à élire leurs 160 députés, 340 maires et 20 représentants au Parlement centro-américain aujourd'hui. Mais c'est l'élection du chef de l'État pour un mandat de 5 ans qui focalise l'intérêt dans un pays en proie à la corruption, la violence et la misère. 19 candidats sont en lice pour remplacer le président sortant du pays le plus peuplé d'Amérique centrale. Les 2 candidats arrivant en tête s'affronteront lors d'un second tour le 11 août. Place au dossier. Le Centre national de transfusion sanguine fait face à une pénurie de sang encore une fois. L'on observe un gap de 70 000 poches de sang quand les besoins sanguins annuels s'élèvent à 230 000 poches. Le pays ne compte que 100 000 donneurs de sang, dont 50 000 donneurs réguliers. Une pénurie qui fait grimper le prix de la poche de sang dans certains établissements sanitaires aux grandes dames des malades. Ces parents de malades attendent dans le hall du CHU depuis des heures déjà. Glacière en main, ils espèrent pouvoir acheter un ou plusieurs poches de sang. Ce père a un fils malade. Il est en attente d'une poche de sang depuis 2 jours. La nuit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ici, je venais déposer mon papier là-ci. On dit à matin, à 11h, à 12h, de venir ici, venir
Moi, actuellement, quand on est là, puis on nous a promis que... Au moment où il nous parle, un agent annonce l'arrivée d'une vingtaine de poches de sang. Mais il n'y en aura que pour les cas urgents. Vous êtes près de 50-60. On a peut-être 10 pouces de sang ou bien 20 pouces, ça ne suffit pas. Le sang manque en Côte d'Ivoire, c'est un fait. Le pays ne couvre que 70% des besoins en sang. Sur les réseaux sociaux, les plaintes se multiplient. Cette image postée par un internaute dénonce la surenchère sur les poches de sang. Des parents de malades obligés de les acheter à un coût élevé que celui fixé par l'État. Les parents sont entrés en négociation avec un vigile. Ils ont proposé aux parents de payer 40 000 francs, puisqu'il y avait 2 ou 3 parents qui avaient besoin de ce sang-là. Nous avons voulu en savoir davantage. Nous nous faisons passer pour un parent de malade à la recherche de sang. Les vigiles rencontrés sur les lieux nous dirigent, comme il se doit, vers les services compétents. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous rencontrons Louise aux cheveux de son frère, hospitalisé depuis 3 semaines. Elle nous explique comment elle s'est procuré du sang pour lui. On a eu du sang dans une clinique privée. On a acheté la poche à 80 000 francs. Ils disent que c'est du sang sécurisé et que ce n'est pas la même chose que les autres sangs. Du sang sécurisé à 80 000 francs CFA, nous confirme ce médecin responsable du dépôt de sang dans l'établissement où le frère de Louise est gardé. Le sang sécurisé, il n'y en a pas en ce moment. Mais lui, il fait 80 000. C'est le standard qui fait 6 000 francs la poche adulte et la poche pédiatrique à 3 500 francs. S'il y a un sang sécurisé, vous allez le prendre? Tout dépend de ce qu'on veut, comme vous avez dit. D'accord. Tu laisses l'argent sécurisé puisque c'est le maximum. Le coût des produits sanguins est fixé par l'État. Plasma, plaquettes, culots globulaires, le tarif est le même. 25 000 francs CFA dans les cliniques privées, 2 000 francs CFA dans les hôpitaux généraux et régionaux et 5 500 francs CFA dans les CHU. Mais qu'est-ce qu'on entend par sang standard ou sang sécurisé? Le Centre national de transfusion sanguine nous éclaire. Il n'existe pas de sang standard. Il faut qu'il y ait une batterie d'examens qui sont le dépistage du VIH-Sida, le dépistage de l'hépatite B, le dépistage de l'hépatite C et le dépistage de la syphilis. Quand vous avez fini tous ces examens et que ces examens sont bons, sont conformes, votre produit sanguin est dit sécurisé. Et ceci s'applique à toutes les poches de sang qui sortent d'un centre de transfusion sanguine, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Des cliniques privées vendent des poches de sang à 80 000 francs CFA, prétestant qu'elles sont traitées selon les besoins du patient. Des notions assez floues pour les parents de malades. Vous avez des produits sanguins qu'on appelle des produits qualifiés, des produits transformés. Ces produits-là, c'est par exemple les produits d'éleucocité, les produits irradiés, les produits déplasmatisés ou lavés, les produits phénotypés, les produits CEV négatifs. Ce sont des qualificatifs qu'on met sur certains produits par rapport à certaines indications de maladie, pour certains patients bien précis. Et le produit que vous allez prendre à 25 000 francs, par exemple, peut revenir à 180 000, parce que certains examens ont été faits dessus, et vous allez payer ces examens-là. Aucune structure ne peut faire de la déleucocitation, si ce n'est le centre de transfusion. Nous avons comparé 2 bons de sang servant de reçu pour l'achat de poches de sang. Sur le premier, il est inscrit le prix d'achat, 5 500 francs CFA, ce qui est normal. Sur le deuxième, aucun montant n'est mentionné. Il est seulement marqué à la main « de leucocité ». Ce n'est pas une demande du médecin traitant ni du malade. Il n'est pas dit de prescrire des produits d'éleucocité à tout venant, ou des produits phénotypés à tout venant, ou des produits déplasmatisés. Il faut savoir l'indication précise, quel est le produit qui est indiqué dans la pathologie donnée. Et ce n'est pas dangereux de remettre un produit à un malade qui n'a pas besoin qu'il y ait des particularités dans cette poche? Non, ce n'est pas dangereux pour lui, mais c'est un coût, c'est une dépense inutile. Ça profite à qui? Ce n'est pas au CNTS. Parce que le CNTS, quand il sort son produit, je dis que le produit de leucocité, on ne vient que le chercher spécifiquement pour les malades bien spécifiques au centre de transfusion. On ne met pas dans un lot de produits pour aller dans une structure. Le patient a dû payer 80 000 francs CFA pour une poche de sang valant 5 500 francs CFA, soit 74 500 francs CFA de marge qui iront dans la poche d'un ou de plusieurs intermédiaires entre le CNTS et le malade. Une surenchère sur les produits sanguins qui complique la prise en charge du malade et condamne à la mort les moins nantis. Nous retenons qu'il n'existe pas de poche de sang plus sécurisée qu'une autre,
toutes les poches de sang qui sortent du Centre national de transfusion sanguine respectent les normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Tous les produits sanguins sont accessibles dans les cliniques privées à 25 000 francs CFA, dans les hôpitaux généraux et régionaux à 2 000 francs CFA et à 5 500 francs CFA dans les CHU. Si l'ignorance de la plupart fait le nid de ces abus, la pénurie de sang dans le pays y est pour quelque chose. En Côte d'Ivoire, on compte 90 000 donneurs de sang, dont 50 000 personnes régulières. Les produits sanguins ont une durée de vie allant de 30 à 42 jours. 60 à 70% de la production est consommée par le couple mère-enfant et 30% par les services de médecine et de chirurgie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, surtout à tous les papas du monde. Oui, car c'est aujourd'hui leur fête. Bonne fête à tous les papas.